Cette semaine, je voulais prendre le temps d'expliquer souvent un sujet sur lequel vous m'avez interpellé, qui est la question de la maîtrise de notre politique d'immigration sur un sujet simple, les étrangers en situation irrégulière. Vous avez vu que Emmanuel Macron a annoncé que finalement, la loi sur l'immigration qui était prévue allait être repoussée, et pourtant, on a un besoin urgent de réagir sur cette question. Ce dont je voulais discuter avec vous, ce n'était pas globalement la question de toute la politique d'immigration, mais juste se concentrer sur le sujet qui me semble à moi le plus évident, c'est-à-dire les étrangers qui sont rentrés en France sans respecter nos règles de loi, qui restent en France dans le mépris de nos lois, et avec cette question simple, est-ce qu'on est capable ou non de les reconduire à la frontière? La reconduite à la frontière d'un étranger qui est considéré en situation irrégulière, c'est ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF. Malheureusement, ce sujet-là, on le voit souvent à l'occasion de drames. On a tous été marqués à travers le meurtre de Lola, mais des faits divers lourds, parfois terribles, on en a malheureusement des illustrations de plus en plus nombreuses et fréquentes. L'hôpital de Cochin, le viol d'une jeune femme qui est faite par un clandestin qui était visé par 3 obligations de quitter le territoire français. Attaque encore récemment à l'Arme Blanche, à la gare du Nord, qui est faite là encore par un individu qui théoriquement aurait dû quitter le territoire depuis 2022. Si juste on prend un peu de recul par rapport à ces faits divers, dont très classiquement les membres du gouvernement vont expliquer que c'est rien que des faits divers, malheureusement les chiffres ont la tête dure. On estime avec les évaluations qui sont les plus optimistes qu'il y a 600 000 étrangers qui sont en situation irrégulière dans notre pays. Chaque année, la France prononce à peu près 140 000 obligations de quitter le territoire français. Donc déjà, 600 000 personnes en situation irrégulière, uniquement 140 000 obligations de quitter le territoire français. Mais la situation, elle est bien plus dramatique, parce que alors même que le gouvernement dit « vous devez quitter le territoire français », dans 90% des cas, ces obligations ne seront jamais exécutées. Je résume. Vous avez des gens qui sont là au mépris de notre loi. Le gouvernement dit « vous ne devez pas rester ». Dans 90% des cas, ça n'aura aucune conséquence. À certains moments, on a été même à 5% uniquement du taux d'exécution de ces obligations. Donc ça signifie qu'il n'y a plus aucune maîtrise de notre politique migratoire. Et je ne parle pas de gens qui sont intégrés, je ne parle pas de gens qui sont rentrés en respectant nos règles de loi, je ne parle pas de gens qui travaillent en étant déclarés. Non. Là, je parle de gens qui sont en situation irrégulière, parfois des individus extrêmement dangereux, et on n'arrive même pas à les reconduire à la frontière. On pourrait se dire, bah, d'accord, c'est la France, mais d'autres pays en Europe sont dans la même situation. Non, pas du tout. On est la lanterne rouge. C'est-à-dire que notre pays est celui dans lequel la situation est la plus catastrophique. Alors, ce qui est intriguant, c'est qu'on pourrait penser qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique, que Emmanuel Macron n'a pas envie de se saisir du sujet. Ben non, même pas. Emmanuel Macron a annoncé en 2019 que 100% des obligations de quitter le territoire français seraient réalisées. Résultat, 0. Changement, 0. Ça ne s'est pas amélioré, ça s'est dégradé. Et le ministre de l'Intérieur est même allé jusqu'à dire, cette phrase qui est quand même un peu folle, parce qu'on s'est tellement habitué à entendre des choses étonnantes qu'on ne réagit même plus, qu'il allait rendre la vie difficile aux étrangers en situation irrégulière. Donc, parce qu'on n'arrive pas à les reconduire à la frontière, on va juste se contenter de leur rendre la vie difficile. C'est comme si on disait, bah, les trafiquants de drogue, on n'arrive pas à les arrêter, on va juste leur rendre la vie quotidienne un peu compliquée. Et ça, c'est l'état de notre politique d'immigration. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on plonge ensemble et qu'on se dise pourquoi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se passe? Parce que, si on est honnête, c'est même pas en réalité le choix de Macron, c'est même pas le choix de tel ou tel ministre de l'Intérieur. On peut même se dire qu'en réalité, cet échec remonte à loin. La réalité, c'est qu'on a laissé petit à petit s'enquister un système dans lequel on n'a plus la maîtrise. Ça veut dire quoi? 2 choses principales. D'abord, une pesanteur administrative qui fait que pour les forces de l'ordre, pour les agents des préfectures, c'est devenu impossible d'y arriver. Les règles sont beaucoup trop lourdes, les services préfectoraux croulent sous la tâche et il y a des obstacles partout. Un étranger, par exemple, va usurper plusieurs identités. Il va refuser qu'on lui prenne ses empreintes.
il va prétexter être mineur contre toute évidence. Il va être appuyé par des associations totalement idéologisées qui vont défendre, y compris des étrangers qui ne sont pas en France en respectant les règles de loi. Et on aboutit à cette situation où, par exemple, on a des centres qui sont dédiés normalement à raccompagner les étrangers les plus dangereux. Je suis allé moi-même en visiter un à côté de Bobigny. On parle de centres où vous avez des étrangers qui n'ont pas le droit de rester en France, qui sont des violeurs multirécidivistes, trafiquants de drogue, des gens qui ont fait des attaques à armes à feu, des gens extrêmement dangereux. Des centres comme ça en France, il y a juste 2000 places. 600 000 étrangers en situation irrégulière et on n'a même pas 2000 places de centres permettant d'expulser ces gens qui sont pourtant extrêmement dangereux. Donc ça, c'est la première réalité. Le fonctionnement administratif ne marche plus parce qu'on s'est mis des bâtons dans les roues à tous les niveaux. La deuxième chose, c'est que petit à petit, des décisions de justice successives ont abouti à ce qu'on n'a plus la maîtrise de notre politique d'immigration. Et est-ce que la réalité, c'est que ça n'est plus le gouvernement qui décide, c'est plus le Parlement qui décide. Tout un certain nombre de décisions de justice ont abouti à ce qu'on n'a plus la maîtrise de notre politique migratoire. 1978, le Conseil d'État bloque la possibilité d'arrêter le regroupement familial. Contrairement à une légende très tenace, ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing qui ouvre et maintient le regroupement familial, c'est une décision de justice du Conseil d'État. 1993, le Conseil constitutionnel considère que la vie familiale d'un étranger en situation irrégulière passe avant tout. C'est sur le fondement de cette décision, par exemple, qu'un juge du tribunal administratif a considéré qu'un imam qui prêche la haine de la France ne peut pas être expulsé. Complètement fou en termes d'approche. La Cour de justice de l'Union européenne, elle décide en 2011 qu'un séjour irrégulier en France ne peut pas être sanctionné. Le résultat, c'est que François Hollande en a déduit qu'il n'y avait plus de délit à rester en France sur un séjour irrégulier en méprisant les règles de loi. Et donc, par exemple, et là aussi, j'ai accompagné des policiers sur le terrain sur des patrouilles de nuit, ils m'ont expliqué que quand ils interpellent un étranger qui n'a pas de papier pour rester en France, ça n'a plus aucune conséquence parce qu'on n'a plus de délit de séjour irrégulier en France. Et enfin, on a le Conseil constitutionnel qui, en 2021, a considéré qu'on ne peut refuser à un étranger un titre de séjour au motif qu'il rejette les principes de la République. Et là, on est en train de devenir fou. Parce que petit à petit, on aboutit à une situation où on ne peut même plus défendre des règles d'intégration. Et qui n'est même pas humaine. Parce que ça veut dire qu'un étranger qui, lui, vient en faisant l'effort de respecter nos règles, en apprenant le français, en ayant le souci de s'intégrer, sera moins bien traité en réalité qu'un étranger qui est en situation irrégulière, qui bafoue les règles, qui prêche la haine de la France et qui est entré sans respecter les lois de notre pays. Cette situation, juste pour moi, c'est important de le partager avec vous pour qu'on comprenne. Parce que savoir et comprendre, c'est la seule condition pour pouvoir inverser les choses. Et rien de tout ça n'est une fatalité, à condition qu'on s'attaque vraiment aux racines du problème. Vous avez l'exemple du Danemark, dont je vous ai parlé, qui, en quasiment quelques années, a diminué par 3 son immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut simplifier nos procédures. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de coopération avec des pays qui refusent de reprendre des étrangers qui ont leur nationalité et qui sont en situation irrégulière. Ça veut dire qu'il faut qu'on construise des centres de rétention. Et ça veut dire qu'il faut qu'on rappelle un principe simple. On applique la loi, on ne peut pas écarter la loi. Et on ne peut pas accepter que quelques décisions aboutissent à faire obstacle à une politique migratoire. Un pays a le droit de choisir qui rentre chez lui et qui ne rentre pas chez lui. Aujourd'hui, on a perdu ce pouvoir et un des enjeux, c'est de le retrouver.